bound down, loaded up and trucking. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. Bonjour Jean-François. Bonjour Alain, bonjour à tous les auditeurs. Bon, on commence à connaître cette intro là. Et bientôt vous allez l'entendre entièrement, avec l'histoire qui va avec. The boys are thirsty in Atlanta and there's beer in Texarkana and we'll bring it back no matter what it takes. Eastbound and down, loaded up and trucking. Alors quel est le programme aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on va déjà donner les réponses au jeu de la semaine dernière et vous allez découvrir un petit peu un nouveau courant musical de la country qui s'appelle le Hillbilly, qui deviendra après le Hillbilly Boogie. Je vous expliquerai un peu tout ça. Bon, ça me paraît très, très compliqué tout ça. Non, ça va, très bien. Moi, l'avantage de ces explications, c'est que une fois quitté l'émission, on a l'impression de connaître plein de choses, de partir à zéro et de découvrir des domaines nouveaux. Ouais, j'ai eu un peu cette impression justement en préparant l'émission. Toi-même. C'est ça qui est bien. D'accord. On n'en sait jamais assez. Alors, donc le premier extrait. Donc c'était chanté par Dolly Parton, la version originale. Voilà, donc c'était Dolly Parton qui avait chanté cette chanson en 1974, qui a été repris toujours par Dolly Parton en 1980 pour un film avec Burt Reynolds qui s'appelle La Cage aux poules, et ça a été repris, on va dire un petit peu dernièrement, par Whitney Houston, donc dans Bodyguard, et c'était I Will Always Love You. Ça c'était le premier extrait. Le second maintenant, chanté par Gene Autry. I found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. Bon, là, ça devrait quand même faciliter les choses. Là, c'était quand même assez facile. Donc, c'est une chanson qui date de 1940. Donc, c'était Blueberry Hill. Ça avait été repris par Fats Domino en 1956, entre autres. Parce qu'il y a aussi Elvis Presley en 1957, Ricky Nelson, qu'on connaît bien pour la fameuse chanson avec Dean Martin, qu'il avait repris en 1958, et Dick Rivers l'a repris aussi dans un album en 1972. Donc voilà, c'est devenu un peu universel. Voilà, il y a beaucoup de chanteurs, la liste est loin d'être exhaustive, donc beaucoup de chanteurs ont repris ces chansons-là. Donc voilà, c'était les deux réponses qu'il fallait donner pour gagner la place pour aller voir Johnny. Mais comme je lésais personne, vous allez quand même pouvoir gagner la place. Rien n'est perdu. Exactement. Et il va falloir téléphoner au 03 26 21 32 36. Le premier appel gagnera la place pour aller voir Johnny. Donc tout ça vous combinez. En attendant, on va se passer un petit morceau. Qu'est-ce que tu nous prépares ? Alors, le premier morceau, c'est Arthur Smith, avec une chanson qui s'appelle Guitar Boogie, qui est une chanson emblématique, justement, de ce courant Hillbilly Boogie. On y va.
Magnifique morceau, c'est aussi un grand classique. Oui. Mais surtout, arrêtez d'appeler, le standard est saturé. On a trouvé le gagnant. Et voilà, c'est fait. Donc félicitations à Jean-Michel de Saint-Dizier. Donc on va revenir un peu sur le thème de l'émission, donc le hillbilly. Déjà, qu'est-ce que le hillbilly? Qu'est-ce que c'est, oui? Qu'est-ce que ça cache? Donc voilà, il y a plusieurs explications pour la traduction déjà de hillbilly, mais celle qui est la plus courante, hillbilly, hill, c'est la montagne. Billy, c'est une dérivation pour expliquer le habitant de la montagne. Donc le hillbilly, c'est montagnard, mais ça a été utilisé dans le sens péjoratif. En fait, si on devait traduire ça par un mot vulgaire, familier, français, ce serait pecno. Et la musique était aussi qualifiée de musique de pecno pour le hillbilly. Donc le hillbilly, ça déterminait aussi bien l'habitant des montagnes que la localisation de... Donc la localisation, mais aussi le style de musique et ceux qui écoutaient ou qui jouaient de ce style de musique. Donc, ça a été vraiment généralisé à beaucoup de personnes. Mais c'était vraiment extrêmement péjoratif. Musique de bouseux, quoi, en gros. Voilà, ouais. Exactement. Parce que donc à l'époque où ça a été créé, le hillbilly, ils pensaient que ceux qui étaient dans la montagne étaient des incultes. Ils n'avaient jamais de contact avec la civilisation. C'est un peu le monde perdu, quoi, en fait. C'est un peu l'équivalent de la naissance du blues, si j'ose dire, avec dans les champs de coton par les Noirs qui ramassaient les plants. C'était une musique réservée, en gros, aux esclaves noirs. C'est pour ça que la country a été qualifiée de blues du blanc. En contradiction avec le blues qui était vraiment pour les Noirs. Des Noirs, des esclaves noirs de l'époque. Ouais. Donc ça, c'est le hillbilly, est né dans les années 1930 et c'est un dérivé de la old time music. Donc après, on l'a évoqué la dernière fois, ça. Exactement. Ouais. Donc voilà, c'est un courant musical donne souvent naissance à 2, 3, 4, voire 5 courants musicaux encore annexes. Donc c'était vraiment très très spécifique comme musique. Au départ, c'était pas encore du boogie, c'était juste la musique avec divers instruments, mais il n'y avait pas encore le tempo boogie. Le tempo boogie est venu largement après. Donc la chanson qu'on a entendue, justement, Guitar Boogie, c'est celle qui a vraiment donné son ordre de gloire à ce courant musical. C'était entre 1945 et 1955. Et ça a permis à son auteur, donc Arthur Smith, d'atteindre le numéro 1 dans les charts américains en 1948, avec un autre titre qui s'appelle Banjo Boogie. Ça va, ils ne sont pas trop cassés la tête pour les titres. Oui. Guitar Boogie, Banjo Boogie. Ça, c'était vraiment les deux instruments emblématiques. C'est ce qui a fait connaître un peu le country, ces grands standards-là. En tout cas, faire connaître le boogie, pas forcément la country, mais au moins le boogie. Parce que la country a tellement évolué que... Oui, il y a eu de multiples courants qui... Voilà, et chaque courant musical annonçait encore une scission un peu plus importante dans le terme de country et dans la musique elle-même. Donc le hillbilly boogie, c'est appelé hillbilly boogie parce que hillbilly, en référence justement à ses origines country, on en parlait à l'instant, et boogie à cause du tempo. Donc voilà. Ça, c'est vraiment les origines de hillbilly et hillbilly boogie. Donc là, on va écouter un morceau, par contre, qui est un petit peu plus actuel. C'est un duo qui s'appelle Brooks and Dunn, avec la chanson Rock My World. Camaro with a scoop on the hood and two big speakers blasting Johnny B. Good. Looking so sweet it ought to be a crime. She plays with my heart and messes with my mind. Acts like Madonna but she listens to Merle. Rock my world, little country girl. By Calvin Klein, cheap sunglasses from the Fighting Dime. All the other girls in school, they give her dirty looks. Got her A in math and never cracked the book. She sure
Donc Rock My World, un grand classique là aussi, qui est repris par beaucoup. Voilà, donc... on en citait entre nous quelques-uns, notamment Creedence. On en parlait justement en antenne, ouais, avec John Fogerty. Notamment, le plus connu des membres du groupe. Donc le hillbilly, il y a des instruments quand même qui sont spécifiques. Chaque courant musical né de la country, ou même en dehors de la country, parce qu'il ne faut pas être sectaire, chaque courant musical a vraiment ses propres instruments. Et pour ce qui est du hillbilly, c'est le banjo, le violon irlandais. Donc le violon irlandais qui ne s'appelle pas violine comme on entend souvent ou qu'on voit souvent dans des reportages, mais ça s'appelle le fiddle. Il y a aussi la guitare et un instrument qui s'appelle le dulcimer. Le dulcimer. Voilà, donc c'est un terme barbare pour dire en fait une cithare à cordes. D'accord. Voilà, donc ça c'est vraiment les instruments emblématiques. Les trois quarts des chansons de hillbilly étaient basées sur des chants traditionnels d'influence celtique, qui reprenaient soit la mélodie ou les textes originaux des chants irlandais ou écossais. Ça c'est, on en parlait déjà lors des premières émissions. C'était vraiment la base de tout, la musique irlandaise. D'accord. Donc là, on va entendre Tennessee Ernie Ford avec le titre Shotgun Boogie. C'est parti. Dad stands in the corner with the barrel so straight. I look out the window and over the gate. The big fat rabbits are jumping in the grass. Wait till they hear my old shotgun blast. Shotgun boogie, I done saw your track. Look out, Mr. Rabbit, when I cock my hammer back. Well, over on the ridge is a scaly bark. Hickory nuts so big you can see 'em in the dark. The big fat squirrels, they scratch and they fight. I'll be on that ridge before daylight with the shotgun boogie. All I need is one shot. Look out, bushy tail, tonight you'll be in the pot. Well, I met a pretty gal, she was tall and thin. I asked her what she had, she said a Fox 410. I looked her up and down, said, boy, this is love. So we headed for the brush to shoot a big fat dove. Shotgun boogie, boy, the feathers flew. Look out, Mr. Dove, when she draws a bead on you. I sat down on a log, took her on my lap. She said, wait a minute, bud, you got to see my pap. He's got a 16 gauge choked down like a rifle. He don't like a man that's gonna trifle. Shotgun boogie, draws a bead so fine. Look out, big boy, he's loaded all the time. Called on her pap like a gentleman oughter. He said, no brush hunter's gonna get my daughter. He cocked back the hammer right on the spot. When the gun went off, I outrun the shot. Shotgun boogie, I wanted wedding bells. I'll be back, little gal, when your pappy runs out of shells. Alors, une chanson emblématique, Jean-François, a beaucoup de titres. Voilà, donc déjà parce que c'était un grand tube de Tennessee Ernie Ford, mais c'est aussi parce que donc celle-là était dans les années 50, et c'est celle qui a vraiment marqué la vraie division de la musique country. Donc là on voyait vraiment qu'il y avait une évolution et qu'il y a des courants musicaux qui naissaient et qui prenaient leur indépendance. Et qui sont écartés donc du country traditionnel. Voilà, donc là... on commençait vraiment à s'écarter justement des fameux chants des colons. Et là, c'était vraiment... voilà, c'est un enfant qui naissait et qui commençait à voler de ses propres ailes. D'accord. Tout simplement. Donc, il y a un chanteur qui s'appelle Moon Mullican. C'est lui qui a permis au hillbilly de devenir du hillbilly boogie. C'était vraiment on va dire la tête de file de ce mouvement. Parce qu'il avait une façon de jouer du piano
qu'on a retrouvé justement quelques années plus tard avec un autre chanteur, Jerry Lee Lewis. D'ailleurs, vous allez sûrement vous en rendre compte avec le morceau qu'on va mettre tout à l'heure, qui s'appelle Cherokee Boogie. Donc là, on sent bien, ne serait-ce que dans la chanson Great Ball of Fire de Jerry Lee Lewis, oui. le fameux toucher de piano, les petites notes qui se répètent plusieurs fois, ça on l'entend bien dans les musiques de Moon Mullican. Donc ça c'est vraiment spécifique. Il y a des thèmes qui sont abordés comme dans toutes les chansons, et dans le Hillbilly Boogie, les deux thèmes qui reviennent vraiment en force, c'est l'amusement et la danse. Toujours. Après bon, ça dévie de temps en temps aussi sur d'autres sujets, mais vraiment les principaux, c'est ces deux-là. On va parler un peu de bière là en passant. Oui, après on va parler un peu de bière. Donc ça c'est une musique qui est quand même plus actuelle. Oui. Les danseurs la connaissent sous le nom de Beer Money. Le chanteur c'est Kip Moore et la chanson Beer Money, l'argent de la bière. Les deux nerfs du country. C'est très contemporain ça. Il y a beaucoup de chansons de country qui parlent justement d'alcool. On en verra d'autres dans différentes émissions. C'est pas de l'incitation à boire, mais ça dit pas qu'il faut pas en tout cas. Oui. Ou très peu de chansons en tout cas. Donc on parlait donc de la bière.
Donc Ouais. justement, on disait hors antenne, petite fierté sur Chalon, à l'ancienne Comète. Oui. On annonce l'ouverture d'une brasserie artisanale. Voilà. Ouais. Donc Avec de la vraie bière du pays. maintenant, il y aura la bière marnaise. Avant, il y avait la bière ardennaise qui commence à monter vraiment en flèche et qui prend pas mal de parts de marché. Donc maintenant, on aura aussi notre cocorico à nous. Ça sera donc à la Comète. Donc on revient un peu à la danse et à la musique. Il y a des artistes qui sont vraiment, comme je disais tout à l'heure, emblématiques. L'un des plus emblématiques du hillbilly est un chanteur qui s'appelle Feeding John Carson, parce qu'il a été le premier artiste à être qualifié de hillbilly. Donc ça a été en 1923, mais par contre le terme a été utilisé commercialement la première fois en 1925. Donc c'était par un producteur qui travaillait dans une maison de production qui s'appelle OK Records, qui s'appelle Ralph Peer, et donc c'est lui qui a donné le nom de hillbilly à un groupe, parce qu'il ne savait pas trop comment les appeler encore à ce C'était le moment-là. nom d'un groupe alors. Voilà, ça a été le premier groupe à savoir, à s'être appelé hillbilly. C'était le groupe de Al Hopkins, donc en 1925. Donc comme quoi ça commence à dater un peu quand même. Ouais, on remonte le temps là. Voilà. Après, il y a d'autres chanteurs qui sont emblématiques aussi. C'est les Delmore Brothers. Ils sont considérés comme étant on va dire, les chanteurs à l'origine du rockabilly, avec une chanson qui s'appelle Freight Train Boogie. Donc c'est pareil, ça date aussi un peu. Et donc le hillbilly, lui, même s'il est né en 1930, il a commencé à être enregistré, lui, par contre, en 1939. Juste avant la guerre. Voilà. Et après la Seconde Guerre mondiale, c'est là qu'il y a vraiment eu les vraies séparations dans les différents courants musicaux. Les courants sont créés à ce moment-là. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. La façon d'écouter la musique des Américains, mais aussi les chanteurs. Quand ils sont partis, ils ont vu beaucoup de choses et ça leur a changé beaucoup aussi leur façon de voir la vie. Donc ça introduit une espèce de mixage des musiques. Voilà. Ouais. Et donc encore plus avec tous les croisements qu'ils ont pu faire avec les Allemands. Donc ça rappelait encore les premiers colons. Donc tout ce qu'ils ont pu rencontrer comme personnes qui pouvaient influencer la musique, ils ont tout pris. D'accord, et tout ça, ça a été brassé Voilà. et pour en faire des nouveaux courants qui sont nés de ces années-là. Quoi. C'est pour ça que, Sur l'après-guerre. que je qualifie toujours la country de patchwork musical et non pas comme un courant musical. Et c'est pour ça que on peut citer quelques chanteurs emblématiques, mais un chanteur de country est très rarement unique à un style de musique. Il y a Hank Williams, par exemple, qui a fait du hillbilly, qui va faire du honky-tonk, qui va faire d'autres courants musicaux encore. Même Bob Wills, qui faisait partie du western swing, a fait aussi du hillbilly. Donc on peut conclure qu'aucun chanteur ne peut se revendiquer d'une pureté originelle du country. Aucun. Même en France, je prends l'exemple de Dick Rivers. Tout le monde connaît toutes ses chansons, Nice Baie des Anges et d'autres. N'en rajoute pas Mignonne. Voilà, c'est un tempo assez spécifique. Mais lui, il a aussi repris de la country. Il n'est pas rock à 100%. Donc il s'est inspiré d'autres courants, d'accord. Voilà, tous les chanteurs, en fait, se sont tous inspirés d'autres chanteurs. Voilà. Donc il y a personne qui est unique à un style. On va le voir avec d'autres musiques que nous allons écouter après. Par exemple, vous aurez le plaisir d'écouter Kevin Costner. Donc, étonnant d'ailleurs. Étonnant, qu'on connaît pour d'autres talents. On parlait justement de Bodyguard tout à l'heure avec Whitney Houston. Voilà, c'était quand même lui le Bodyguard. Mais en plus d'être acteur, il est chanteur. C'est lui qui a chanté la BO du film. Non, c'est pas lui. Non. Quand même. Non, mais il a quand même, ça doit être quelque chose comme 4 albums. C'est une chanteuse d'ailleurs. C'était Whitney Houston qui faisait la BO. Et il a quand même 4 albums à son actif. Donc, voire même un 5e qui me semble qui est en cours de préparation. Et ça, c'est une facette méconnue du personnage. Voilà, Ça, on ne le sait pas, ça. C'est ce qu'il y a de positif aux États-Unis, c'est que eux, ils sont pas mis, comme on disait, dans des boîtes. Ils sont pas étiquetés
Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc un artiste connu sur les plateaux hollywoodiens peut très bien se faire de la musique. Exactement. D'ailleurs, il y a eu plusieurs acteurs qui ont fait de la chanson. Il y a Eddie Murphy qui avait sorti un album. Il y a Steven Seagal qui a sorti un album de blues. Alors qu'en France, c'est plus difficile à accepter. En France, nous, on est étiqueté. On est étiqueté. On est classé. On est classé. On est artiste, on est chanteur, on est dans danseur. Une activité, il ne faut pas en sortir. Oui. Ou alors, il faut vraiment être très bien encadré. Je prenais l'exemple de Yannick Noah. Lui, il s'en est bien sorti dans sa reconversion parce qu'il a su s'entourer d'artistes phares, comme Jean-Jacques Goldman. Où il faut remonter dans le temps pour connaître des gens comme Yves Montand qui qui a très bien pu effectivement, mais en passant outre-Atlantique, qui a su adopter également le goût de la danse, le chant, et puis qui est comédien, donc qui a su rallier ces trois facettes-là. Mais c'était un exemple, je crois, qui restait unique. Maurice Chevalier. C'est resté unique. Oui, des exemples rares. Ouais. On a très peu d'artistes qui arrivent à percer ailleurs. Ou alors quand on perce, c'est dans des pays comme le Japon. Il y avait donc à l'époque de Mireille Mathieu, par exemple, qui était une vedette au Japon, mais qui a très peu percé dans les autres pays. Et en France, bon, elle avait une notoriété, mais sans plus, quoi. Voilà. D'accord. C'est pas comme aux États-Unis. Les États-Unis, c'est vraiment un pays où on peut faire tout ce qu'on veut. C'est le libre entreprise. Voilà, c'est vraiment le mot d'ordre là-bas. On n'est pas clivé. Voilà, tout simplement. Donc là, on va entendre maintenant une chanson. Un boogie encore, donc de Moon Mullican. Donc c'est lui qui a amené vraiment le boogie. Cherokee chief as he dances along, he sings an Indian boogie to a white man's song, saying hey ho Lena, and hey ho Lena, said hey ho Lena, ho ho now which and I hey. Well he dances over here and he dances over there, and he's dancing with a squaw called Standing Bear, saying hey ho Lena, saying hey ho Lena, said hey ho Lena, ho ho now which and I hey. He dances in a trot and he dances in a walk, but he keeps on shaking his old Tommy Hawk, saying hey ho Lena, saying hey ho Lena, saying hey ho Lena, oh ho now which and I hey. Now he sings a little soft and he sings a little loud, and his tom-tom beats old Chief Blue Cloud, saying hey ho Lena, saying hey ho Lena, saying hey ho Lena, oh ho now which and I hey. Might know when he sings his boogie, saying now one yo, saying hey ho Lena, saying hey ho Lena, saying hey ho Lena, oh ho now which and I hey. On enchaîne d'ailleurs avec le suivant. Voilà, donc on enchaîne avec justement Kevin Costner, qu'on a évoqué tout à l'heure, avec son groupe qui s'appelle les Modern West,
Et la chanson, c'est Long Hot Nights. There's a freight train rolling through the dead of night, headed straight for you. I hear it every time it rolls through this town. It's 1 a.m. and I'm wide awake, too hot for sleeping. Those wheels keep spinning round and round. Wheels keep spinning round and round. Being that train covered a lot of ground. I wish I may, I wish I might. It's gonna be another long hot night. Trucks are flying up and down I-10. I can hear 'em in the distance. Tired drivers trying to beat the heat. We used to drive with our headlights out, moonlight on the highway. You were sleeping with your head in my lap. You were sleeping with your head in my lap. Life don't get much better than that. Other tracks spinning in the night. It's gonna be another long hot night. How'd I let it get to be so long? Days roll by but the nights drag on. Trying to find a way to get on track, but I'm spinning wheels. Looking back, I'm just spinning wheels. Looking back. Shots ring out in the middle of a dream. Car tires squealing. For a moment I wonder where I am. I'm right here in this little hot house with no one beside me. I'm listening to the wobble of the ceiling fan. I'm listening to the wobble of the ceiling fan. Wish I were a better man. Gonna keep trying till I get it right. It's gonna be another long hot night. Kevin Costner, étonnant dans ce rôle. Oui. Il a, et franchement, son album, il est vraiment excellent. Oui, parce qu'il y a... Ça bouge bien, c'est de la country rock presque limite rock sudiste, et ça bouge bien. Il est à la fois contemporain, il fait appel à un peu au violon, voilà, aux donc instruments il reprend quand traditionnels. même les instruments, comme vous disiez, justement, traditionnels. Ouais. Et c'est de la bonne country, ça. Donc, pour finir avec le Hillbilly, il y a un autre chanteur qui est vraiment à noter, c'est Merle Travis.
parce que donc il a vraiment contribué au développement de cette musique, et il a même donné son nom à une technique qui s'appelle le Travis picking, donc qui consiste à jouer de la basse avec le doigt tout en jouant en même temps une mélodie. Et donc il a révolutionné la façon de jouer de la guitare américaine. C'est-à-dire qu'il jouait de la basse en... Il faisait tout avec... sur la même guitare, il faisait tout. D'accord. Il faisait de la basse et de la mélodie en même temps. D'accord. La basse lui servait de rythmique. Quoi. Voilà. Et donc il a été le premier à faire ça, et il a donné son nom à cette façon de jouer. Et depuis ce moment-là, beaucoup d'artistes et des guitaristes notamment ont changé leur façon de faire et se sont inspirés de Merle Travis. Okay. Il y a beaucoup de personnalités comme ça qui ont inspiré soit pour la musique ou même aussi pour la danse, parce que on a des chorégraphies nous en country où on a ce qu'on appelle le Elvis knee, donc c'est le fameux déhanché de Elvis Presley. Et même des chanteurs qui ont une présence sur scène telle que le moindre pas qu'ils vont faire sur scène, du coup on va se l'accaparer pour les chorégraphies country et on donnera le nom de l'artiste à ce pas. D'accord. On a aussi un pas, donc on en reviendra dans d'autres émissions où on parlera un peu plus de la danse, qui s'appelle Wizard Step. Donc le Wizard Step, c'est le fameux pas du magicien dans le Magicien d'Oz. Il y a une façon assez spéciale de se déplacer, en espèce de petit pas chassé. Et nous, en country, voilà, quand on utilise ce pas, on lui a donné le nom de Wizard Step. Le nom est resté. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc là, on va revenir dans la country encore plus actuelle, avec un chanteur qui s'appelle Randy Houser. Donc c'est une chanson qui date de 2012, mais qui commence seulement à venir par chez nous au niveau des danses en tout cas. La musique s'appelle How Country Feels, et la danse c'est Country Feels. Never walked barefoot by a river, felt the mud up between your toes.
Voilà, donc c'était Randy Houser avec How Country Feels. Donc ça, c'est une musique qui commence vraiment seulement à arriver par chez nous, et pourtant qui date de 2012. Des fois, des musiques mettent un peu de temps à venir. À traverser l'Atlantique. Ou du moins en tant que musique servant de base pour des chorégraphies. Parce qu'après, les passionnés de country connaissent déjà. Parce que c'est une musique qui était vraiment très bien classée dans ce qu'on appelle les billboards. Donc le billboard, en fait, c'est... si on devait ramener ça à la France, ça serait un peu l'équivalent du top 50, mais vraiment uniquement country. D'accord. Donc, dans la spécialité country. Voilà, et ça sert beaucoup aux artistes, justement. C'est un classement de référence traditionnel, quand même. Oui. Et, mais les artistes se basent vraiment là-dessus pour être à jour par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. Ouais. Donc c'est vraiment une base de recherche. Donc ensuite, on va faire un petit clin d'œil justement à une précédente émission où nous avions reçu Pat du duo Jesse and Pat. Tout le monde, en tout cas les danseurs savent que l'un de leurs chanteurs favoris est Alan Jackson. Donc on va diffuser la chanson Dallas de Alan Jackson. Et un clin d'œil donc à Jesse and Pat. Dallas packed her suitcase, drove off in the brand new car I bought her. She made leaving me look easy. I wish she'd made it look a little harder. I took her out of Texas when she was just a girl, but old Tennessee and me couldn't take Texas out of her. Oh, how I wish Dallas was in Tennessee. If I could move Texas east, then she'd be here with me, and then nothing else would come between the two of us. If Dallas was in Tennessee. Everything we had behind her. Lord, I hope the gold band on her hand will serve as a reminder that true love is a treasure that's very seldom found. You can't stay together if there's no common ground. Oh, how I wish Dallas was in I could move Texas east, then she'd be here with me, then nothing else would come between the two of us. If Dallas was in Tennessee, oh, if Dallas was in Tennessee. Dallas packed her suitcase, drove off. Bon, le temps tourne. Et voilà, donc on arrive déjà à la fin de l'émission. Donc c'était Alan Jackson avec la chanson Dallas. Et moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain avec la chanteuse Tolly et son mari Poulet qui est connu sous le nom de DJ Chicken. À vendredi. Donc ça c'est la surprise pour la semaine prochaine. He's bound and down, loaded up and trucking. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm eastbound, just watch no bandit run. Keep your foot hard on the pedal, son, never mind them brakes. Let it all hang out, cause we got a run to make. The boys are thirsty in Atlanta, and there's beer in Texarkana, and we'll bring it back no matter what it takes. Eastbound and down, loaded up and trucking. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there.
I'm eastbound, just watch old bandit run.